Imaginez, l'aube se lève sur une vallée encore plongée dans le silence. Les premiers rayons du soleil illuminent les sommets enneigés, puis un bruit. Pas un rugissement, pas un cri. Le puissant battement de 2 ailes. Alors vous levez les yeux. Et alors, une silhouette traverse le ciel. D'abord minuscule, puis immense. Un cheval blanc, un cheval qui vole. Ses ailes gigantesques soulèvent les nuages. Sa crinière semble danser dans la lumière. Il ne galope plus sur terre, il court dans le ciel. Depuis plus de 2000 ans, cette créature fait rêver les hommes. Elle symbolise la liberté, l'inspiration, le courage et peut-être le rêve impossible de toute l'humanité. Voler. Vous l'aurez compris, on va parler de Pégase. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Dans la mythologie grecque, Pégase possède une naissance extraordinaire. Lorsque le héros Persée affronte la terrible Méduse et lui tranche la tête, 2 êtres surgissent de son sang. L'un d'eux est un cheval blanc ailé, Pégase. Dès sa naissance, il ne connaît ni chaîne ni écurie. Il s'élève immédiatement vers le ciel. Cette origine est fascinante, car dans les mythes grecs, une créature magnifique naît d'un événement tragique, comme si les anciens voulaient nous rappeler qu'après les ténèbres peut parfois naître quelque chose de merveilleux. Le cheval est probablement l'un des animaux qui a le plus transformé l'histoire de l'humanité. Pendant des milliers d'années, il fut le compagnon des voyages, des rois et des guerriers. Rapide, puissant, libre, mais malgré toutes ses qualités, il restait attaché au sol. Alors l'imagination humaine lui a offert ce qui lui manquait, des ailes. Parce que si le cheval représente déjà la liberté, le cheval volant devient alors la liberté absolue. Il ne connaît plus aucune frontière, ni montagne, ni océan, ni royaume. Dans les récits antiques, Pégase n'est pas un simple animal. Il devient le compagnon des dieux. On raconte qu'il transporte les éclairs de Zeus, qu'il vole entre le monde des hommes et celui des dieux, et qu'un simple coup de sabot peut faire jaillir une source d'eau pure. Pégase n'est donc pas seulement une monture, il est un lien, un messager entre la terre et le ciel. Cette dimension sacrée explique pourquoi il est souvent représenté comme un être pur, inaccessible et indomptable. La fantaisie moderne fait de Pégase l'une de ses créatures les plus nobles. Contrairement au dragon, souvent associé à la puissance ou au danger, Pégase représente presque toujours l'espoir. Dans de nombreux univers fantastiques, il accompagne des héros, des chevaliers, des magiciens, des gardiens de royaumes célestes. Il devient également un symbole de confiance, car dans la plupart des récits, on ne dompte jamais réellement un Pégase. Il choisit lui-même son cavalier. Et cette idée est magnifique. Elle rappelle que certaines choses ne s'obtiennent pas par la force, ni par la richesse, mais par le mérite, par le courage, par la noblesse du cœur. Le succès de Pégase ne repose pas seulement sur sa beauté. Il représente l'un des plus anciens rêves de l'humanité. Depuis toujours, l'homme regarde vers le ciel, les oiseaux, les nuages, les étoiles, les constellations, et il imagine ce que cela ferait de quitter le sol. Pégase est la réponse mythologique à ce rêve. Il nous rappelle que l'imagination est capable d'aller là où le corps ne pourra jamais aller. Et peut-être que c'est pour cela qu'il reste aussi populaire, parce qu'il incarne une vérité simple. Le plus grand pouvoir est parfois de croire que l'impossible peut devenir possible. Fermez les yeux et imaginez. Une immense prairie baignée par la lumière de la pleine lune. Le vent souffle doucement au loin. Une silhouette blanche apparaît. Elle s'arrête quelques instants, déploie lentement ses ailes immenses, puis s'élance. En quelques battements seulement, elle disparaît dans les étoiles. Peut-être que Pégase n'a jamais quitté notre monde. Peut-être attend-il simplement que quelqu'un ose encore lever les yeux vers le ciel. Car tant qu'il existera des rêveurs, des explorateurs, des enfants capables d'imaginer l'impossible, eh bien Pégase continuera de voler,
au-dessus de nos montagnes, au-dessus des nuages, et dans les pages des plus belles histoires de la fantaisie. Car certains êtres ne sont pas faits pour vivre sur Terre. Ils sont faits pour nous rappeler que les plus grands rêves commencent toujours par un premier battement d'ailes. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gaiala, et j'ai été heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Pour ceux qui partent en vacances, de très bonnes vacances. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.